Alors, Jean-Claude, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Nous entamons cette année nouvelle. Ah oui, une belle année 2025. À part ça, si qui est belle, hein, mais enfin bon, ben, il finit bien. Mais nous, on fait en sorte, il faut nous rester positif. Il faut nous rester positif. Et justement, avec le Bloc 3000, notre cas tient à rencontrer, ouais, Mhm. pour parler ben, nous, du square Pichon. Du score Du pichon. square Pichon. Oui. Donne-moi un peu l'histoire de De ce cette, lieu. moi, je dirais, cet emblématique site, C'est ça. voilà, de Je pense Bastia. que bon, les termes sont extrêmement bien choisis parce que, effectivement, le score pichon a toujours été un lieu de rencontre. De rencontre en tout genre, et tu vas comprendre. Aïe, aïe. Alors, de rencontre parce que déjà, c'était un lieu de promenade. Bon, il faut te dire que bon, ben, les nounous emmenaient les gosses se promener, se jouer, parce que c'était quand même la Les nature, nounous seulement? entre autres. Nous y viendrons. Ça, c'était la journée. Le soir, il y avait des rencontres. C'était bon, ben, c'était quand même un lieu intimiste. C'était un petit coin à... Bon, OK. allons dire un petit coin crocolotique. Bon, voilà, c'est un En terme bon français. ah bon, franc bien. Et, euh, et puis, c'était un endroit propice pour un certain nombre d'activités. Bon, par exemple, en ce qui me concerne, tout jeune, j'ai connu ce lieu et je l'ai moi-même utilisé parce que à une époque où je t'ai dit qu'Atambo c'était Bitente, à Viennet, avec mon ami Peinture Mhm. et avec un ami qui s'appelle Michel Regard, qui Là, habite nous rentrons dans la musique, tout. là. Ah oui, 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 oui. Mais c'était les premiers pas du gros cas en Bastille. Bon, parce que si tu veux, bon, mais tout le monde sait que le gros cas s'était arrêté au faubourg des villes. Et là, donc, nous, ben, des jeunes de Bastia, nous avons décidé que, bon, ben, nous avons jouer au gros cas. Et, Ça t'es qu'à cacher ça, petit peu, parce nullement. qu'entend dit que Non, non, Goka s'est bité à... c'était 8 ans à Viennet. Non, mais ça a posé une certaine antinomie parce que, là, regardez, Yoka dit, bon, c'est 8 ans à Viennet, mais c'est bon, c'est les jeunes Thibault, c'est des Thibault de famille. Est-ce que maman a fait travailler à la préfecture, moi-même, bon, machin. Ensuite, bon, nous trapper bac. Oui, mais Yoka a joué Goka, mais Yoka. Bon, enfin bref, donc, tu vois, il y avait quand même un certain nombre Donc, d'antinomies. ça t'es qu'à venir jouer de musique à ça, ça. Jusqu'à ce qu'effectivement, Gaïsa Mikon est là, Gokala l'UNESCO. Mais Eh, pour bon, revenir, oui, pour revenir au Scorpichon, donc c'était un lieu pour ça. Et alors, je tiens à souligner un passage extrêmement important. À cette époque, nous sommes les gens de mon âge à l'école au lycée Jean-Villiers. OK. Et en ce temps-là, pas ni Game Boys, pas Ah ni. ben non. Bon, Ouais, il non. n'y avait pas d'écran. Non, pas tenir ça. De toute façon. Alors, dès qu'on avait un petit moment de libre, au lieu qu'on était en permanence, nous étions en ballon et nous étions venus jouer square pichon. Ah, Le lieu, attends une histoire comme ça. le lieu est cité. Et là, alors, c'est tout à fait, bon, alors, donc c'est tout à fait rocambolesque. Parce qu'il fallait s'organiser. Donc, on a organisé 2 équipes. Mais pendant qu'on a organisé les équipes, il fallait nommer quelqu'un qui était responsable du ballon. Pourquoi? Parce que comme c'était interdit, le garde champêtre de l'époque, nous ne nommons pas son nom, On a été qu'à veiller ce corbichon oui, là. on ne va pas dire qu'il s'appelait Mézindi, on ne va pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Non, non, non. Et donc, il y avait quelqu'un chargé de surveiller celui pour si jamais il était venu prépater et confisquer le ballon. Bon. Ah ben bon. Et donc, cette personne, n'est-ce pas, du coup, ipso facto, pas TP Il jouer. pas été qu'à jouer, Mais puisqu'il non, était non, qu'à veiller. parce qu'il était gravé. Mais comme il était partisan pour une équipe plutôt qu'une autre, là, il a vu qu'il passé équipe, Ah, alors il a crié. Et Mimi, Mimi, donc on arrêtait, on s'apercevait que bon, ben, qu'il avait finalement, c'est ton menti. blague. Nous avons couru derrière le ballon pour le punir et le jeu recommençait jusqu'à ce que, effectivement, Non, les Mimi prenaient quand même des accents poignants et on savait que, c'était vrai. effectivement, l'homme de la situation était arrivé et courait après le responsable du ballon en s'écriant ces mots sublimes: donnez-moi la ballon, donnez-moi la ballon, parce que le français, Oui. donc c'est bon. Mais Et nous puis, t'es basté, pas t'es qu'à monter mon. voilà. Alors, bon, il y avait ça. Et puis, n'oublie pas qu'il y a eu de grands événements. Et je pense notamment à un, un événement qu'on a appelé la foire de Bastère, où effectivement, il y a eu. Alors, je ne vais pas te. Là, il faudrait que je remonte dans ma mémoire, mais en fait,
j'étais adolescent. Quand tu calcules en 77 ans qu'on est là, bon, ben, ça a fait pas mal de temps. Et en finale de compte, et c'est là que Gérard Lavigny était venu, qui avait eu un certain nombre d'artistes antillais qui étaient venus donc pour la foire à Bastia. Il y avait aussi une crèche. Mhm. C'est pour ça que je te dis que c'était un lieu lui-même complet, qui vivait tout le temps, qui vivait la journée et qui vivait surtout la nuit. Surtout la nuit. Voilà. Et sur le domaine du carnaval, Alors. on a entendu parler des fameux les scènes de théâtre. Oui. Voilà. Alors, tu fais allusion à cette scène mythique qui s'appelle L'assassin et le malheureux. Voilà. L'assassin et le malheureux. Elle était interprétée, alors, généralement, en bas, son J. qui était l'assassin, mais le malheureux, c'était Guy. Ah, tu vas m'aider. Guy Renoir. C'est ça. C'est Guy Renoir qui qui faisait ça vraiment très bien. Donc c'était une sorte de psychodrame qui faisait intervenir un prince, un assassin, et puis après, lorsqu'il était assassiné, eh bien, il y avait les infirmières et compagnie. Enfin bref, donc c'était un psychodrame et ça se passait en période de carnaval. Et ça se passait ici. Ça se passait au Square Pichon. Et Ah. c'est là aussi, parce qu'il y avait de grands discours pour saluer Vaval. Et le meilleur diseur que j'ai connu, les meilleurs discours étaient faits par M. Éluther Saint-Cyril. Ah ouais. M. Éluther Saint-Cyril, qui donc faisait ses discours, bon voilà. Autour du Vaval. Il y a un des discours, je t'ai dit, qui s'est terminé une fois, et je terminerai mes propos en saluant toute la famille Vaval. Bon, ben déjà, bon, le défunt Vaval, sa femme Vavaleux, et ses enfants, les petits Vavaux. Bon, Oui. Ah ben tu sais, là, tous nos amis de Bastia nous regardent actuellement, puisque bon, on va se cacher qu'on a fait un enregistrement. Et bizarrement, on s'est rencontrés là, 2 jours avant, et on a nous-mêmes travaillé sans savoir ce que tu viens de dire. Et je vais laisser la surprise à nos compatriotes tout à l'heure. Mais Jean-Claude, petit côté coco là. Bon, et oh, ça fait cabaye. alors, c'est pas la peine de veiller, je t'ai dit, bon, c'est En un coin terme. là, ou bien en haut là. Alors, Oh, ça fait cabaye. Non, ça t'est plutôt en haut là. Derrière ce monde là, haut là. T'es mis bon. Oui. Alors, dès que la lune était couchée. Ouais, nous c'est là. Ou en route. Non, mais... Non, mais après tout ça là, il fait ça à quel moment? Bon, c'est venu bien longtemps après, parce que après, n'oublie pas que nous avons occulté le Dieu qui avait Vendredi Pichon aussi. Hein. Oui. Et Vendredi Pichon, pourquoi? Parce que Vendredi, ça se passait à Pichon. Et je t'ai dit que l'ancêtre de Vendredi Pichon, parce que ça a commencé ici avant, c'était Ouvert yeux, ouvert oreilles. Ouvert yeux. Oui, tu m'as parlé de ça, effectivement. Qui a été initié par défunt Alain Rounel. Ah, il faut qu'on trouve le moyen de le dire. Ben oui. Ah ouais. Parce que le Scorpion a une grande histoire où ça commence pas simplement à Vendredi Pichon, mais ça remonte très longtemps avant. L'archipel portait là, hein? Non, ils ont profité des lieux. L'archipel portait là, et d'après moi, c'était un petit bassin. Oui, il y avait un petit bassin, justement, et c'était surveillé. Bon, puisque, comme on avait peur que les gens soient noirs, bon, voilà. Voilà. Et puis, n'oublie C'était pas dans que l'école? il y avait... Non, il y avait une crèche. Il y avait Ok. une crèche, et surtout, le baobab de Bastia. Qui est là toujours. Qui est là toujours. Alors, qui est bicentenaire, qui est tricentenaire, bon, voilà. C'était donc prémonitoire. Chaconnette. Bon vent. Merci à toi.